Au cœur de cette vidéo, les Sunshine, vous allez découvrir 7 clés pour sortir de la dépendance affective et devenir indépendant, autonome, émotionnellement. Bonjour les Sunshine, j'espère que vous allez bien. C'est Manon, votre coach sportif holistique qui vous accompagne sur la triade corps, âme, esprit à briller de santé. Aujourd'hui, je vais vous accompagner sur une sphère plutôt émotionnelle. Oui, parce que les émotions, c'est très important pour briller de santé. Vous savez que j'aime l'approche holistique, l'approche globale de l'être. Et il y a aujourd'hui quelque chose dont j'ai vraiment envie de parler qui concerne nos relations aux autres. J'avais fait une vidéo d'ailleurs YouTube sur le thème des relations il y a quelques temps. Et aujourd'hui, je veux parler de quelque chose qui nous a tous déjà concernés. Enfin, je me permets de faire une généralité parce que je pense que ça a déjà concerné beaucoup d'entre nous. En tout cas, la dépendance affective. Voilà. Notre bonheur ne dépend en réalité que de nous-mêmes et le chercher en permanence à l'extérieur ou mettre une dévotion dans les mains de quelqu'un d'autre que notre bonheur dépende d'une personne, c'est vraiment dangereux. Mais dangereux, c'est le mot. Alors, je vais commencer cette vidéo juste pour vous parler de 3 bouquins qui m'ont aidé. Je l'ai dû les lire il y a... J'étais ado, hein, j'avais 15-16 ans quand je les ai lus. Donc ça remonte à loin. Mais c'est des livres qui font toujours partie de ma bibliothèque et que j'ai envie de vous partager parce que tout simplement, ils sont très précieux. C'est des outils géniaux. Bon, les 5 blessures de l'âme qui vous empêchent d'être vous-même de Lise Bourbeau. Alors ça déjà, c'est évident qu'il est connu, reconnu. C'est des livres que vous avez déjà entendus. Les 4 accords Toltec, c'est à lire et à relire. À mesure que vous évoluez, votre compréhension de la lecture et votre compréhension de vous-même et du monde qui vous entoure est grandement différente. Et puis évidemment, la maîtrise de l'amour, donc c'est du même auteur de Don Miguel Ruiz pour ces deux-là. Ce sont vraiment des ouvrages qui vont vous permettre de comprendre beaucoup de choses. Et dans la maîtrise de l'amour, Don Miguel Ruiz met vraiment en lumière les croyances et suppositions fondées sur la peur qui sapent complètement notre capacité à aimer, ce qui crée des conflits et des souffrances dans nos relations. Et puis, comme vous le savez, la relation la plus importante est celle que vous avez avec vous-même. Donc si vous engendrez des conflits avec vous-même, comment voulez-vous avoir une relation épanouie avec le monde qui vous entoure? Alors, que ce soit clair entre vous et moi, ce que je partage aujourd'hui, c'est parce que j'ai été moi-même victime de cette dépendance affective. D'ailleurs, dans quelques mois, vous allez découvrir mon ouvrage, Un joyau dans une larme, et vous allez connaître mon histoire, connaître ce qui a pu m'aider justement pour sortir de tout ça. Vous allez avoir plein de clés, puisqu'en fait, voilà, notre histoire est différente, mais on se rejoint sur plein de choses. Et voilà, je pense que la dépendance affective, qu'elle soit pour un couple, une relation d'amour de couple, ou alors une relation d'amour plutôt amicale ou familiale ou quoi que ce soit, la dépendance affective peut se reporter sur beaucoup de choses. Voilà, c'est une forme d'addiction. Et puis des fois, on va quitter une addiction physique qui serait alimentaire, cigarette, alcool ou j'en sais rien, et puis passer sur une addiction à quelqu'un. Imaginons, c'est quelqu'un qui vous sauve de quelque chose et vous faites un transfert. Moi, ça a été ça. J'avais fait un transfert de mes troubles alimentaires sur un homme parce qu'il m'a aidée et j'étais devenue dépendante affective de lui complètement. Je me disais que sans lui, je serais perdue et je rechuterais dans mes troubles alimentaires. Donc, et puis non, en fait, en qui je devais avoir confiance, c'était en moi. En réalité, la dépendance affective est tout simplement la preuve concrète et réelle que vous manquez clairement de confiance en vous. Voilà le thème de cette vidéo. 3 minutes 54 mon intro. C'était long, hein? Non, c'était important puisque je parlais de plein de choses, je présentais des livres, enfin bref. Allez, on passe à la suite. Vous savez que la source de bonheur la plus profonde est celle que vous avez avec vous-même. Si vous l'attendez des autres, laissez-moi vous dire que ça ne vous suffira jamais. Et je suis sûre que si vous êtes actuellement dans une relation de dépendance affective, vous allez confirmer complètement ce que je suis en train de dire. Et vous allez vous reconnaître et vous allez prendre conscience. Et vous savez que le premier pas vers le changement, c'est la prise de conscience. Donc c'est absolument génial. Surtout ne vous culpabilisez pas d'avoir eu des comportements sur certaines choses qui sont à aujourd'hui. Peut-être vous dites « Ah mais pourquoi je réagis comme ça ?» Non, c'est un mécanisme de survie. C'est un mécanisme qui vous convient en ce moment. Mais justement, dites-vous « Génial, je suis en train d'en prendre conscience. Ça veut dire que je suis en train de prendre du recul sur moi-même. Ça veut dire que je vais changer. » Et il est là le premier pas du changement.
Il est là. Alors, mettez-moi un commentaire à cette vidéo et marquez « Changement » en majuscule si vous êtes prêt à activer le changement, si actuellement vous êtes dans une dépendance affective et que vous prenez conscience que vous devez en sortir. Pourquoi? Pour vous, pour votre bonheur à vous. Vous savez ce qui compte le plus pour moi? Ce que je disais quand j'étais jeune et que j'avais plein d'addictions, de troubles, de dépendance, de n'importe quoi, et bien je disais « Je veux être en paix. Je veux vivre en paix, c'est mon plus grand souhait. » Et il n'y a pas longtemps, j'en pleurais encore pour un truc où je me sentais pas en paix. Je me disais, mais je veux être en paix. Voilà, il n'y a rien de plus beau que la paix intérieure. Et l'autre jour, j'écrivais aussi, je rêve de lire la paix dans nos yeux à tous. Et je sais que je suis un peu licorne woman, mais franchement, je rêve de ça, quoi. D'ailleurs, à la fin de la vidéo, enfin rien à voir, mais je vous ferai un petit tirage sur les relations, j'ai oublié de vous dire, à la fin, en bonus. Je mets toujours des petits bonus à la fin, donc ça sera ça. Bref, vous devez répondre à vos besoins, vous-même. Dites-vous bien que si vous êtes un être complet, j'en avais parlé dans la vidéo des relations, si vous êtes un être complet qui se sent bien avec lui-même, vous rencontrerez quelqu'un qui est complet et qui est bien avec lui-même et vous serez heureux. Par contre, vous êtes en carence affective, vous avez besoin d'amour, qu'on vous dise qu'on vous aime, vous allez avoir plein de jalousie, vous allez avoir plein de choses qui vont pourrir, excusez-moi, la relation, ce qui va faire que derrière, l'autre, soit il est comme vous, il est aussi en carence d'amour, et alors là vous êtes deux carencés d'amour et c'est honnêtement pas hyper constructif, ou alors lui va être, ou elle va être complètement différent ou différente de vous, et vous n'allez pas tomber d'accord et ça va générer des conflits. Donc, quand on dit que pour aimer l'autre, il faut vous aimer vous-même. Quand on dit que vous devez faire un cheminement d'introspection, moi après une grosse rupture, j'ai eu besoin de me retrouver avec moi-même et de dire « Ok, non, c'est dur, je sais, mais je me retiens d'aller vers quelqu'un d'autre parce que je dois me recentrer sur moi-même et guérir de mes blessures. » Sinon, vous prenez une autre personne et vous répétez les mêmes schémas. Vous allez vous rendre compte, « Ah, cette personne est complètement différente. » Et puis au bout de quelques mois ou quelques années, vous allez vous rendre compte que c'est la même chose mais faite différemment. Donc, voilà, sortir de la dépendance affective, c'est se recentrer sur soi d'abord. Chacun doit répondre à ses besoins personnels, que ce soit émotionnel ou besoin dans la vie en fait. Parce que vous savez à quel point c'est déjà énorme de prendre soin de vous. Si vous devez répondre aux besoins de l'autre dans une relation, c'est très compliqué. Il vaut mieux s'apporter et se compléter. C'est du plus, on va dire en fait, c'est du bonus, la relation à l'autre. Mais pas en dépendre pour être bien. Sinon vous allez dire, ok, l'autre il est pas bien, je suis pas bien, l'autre il est bien, je suis bien, tout en fonction de l'autre quoi. Rappelez-vous que le bonheur est un droit de naissance et qu'il y a plein de choses que vous pouvez faire avec vous seul qui sont absolument géniales. Absolument géniales. C'est en ça que je vous dis, si vous goûtez au bonheur d'aimer être seul, d'aimer être en silence, être avec l'autre que vous choisissez, non pas par peur, par dépendance, par besoin, mais par amour, par joie, par un espace de paix et du cœur, va être un réel partage en fait. Quelque chose de beaucoup plus puissant, de décuplé, un bonheur décuplé. Et pas d'attente. J'aime bien cette phrase. N'attends rien, apprécie tout. Alors, ça m'arrive plein de fois d'attendre encore des trucs. Et chaque fois, je dis, putain, je savais, il faut plus attendre, faut pas attendre. Mais quand on tient à quelqu'un, on a toujours un peu d'attente. Mais voilà, faut pas que ce soit dans le too much, quoi. Voilà, il faut apprécier, savourer, reconnaître. Pareil, sachez toujours voir... avec un regard neuf, avec un regard... Ne vous habituez pas aux choses ou aux gens. Ne croyez pas que les choses ou les gens sont acquis dans votre vie. Regardez toujours d'un regard neuf, savourez, appréciez, exprimez votre gratitude. Ça n'a rien à voir avec la vidéo, mais j'avais envie de le dire. Donc on y va pour les 7 clés qui vont vous permettre de sortir de la dépendance affective. Le point numéro 1, ça va être de répondre à quelques questions que je vais vous dire maintenant. Donc vous pouvez prendre une feuille et un stylo pour écrire, puisque l'écriture c'est génial. Je vais faire une petite vidéo avec des exercices. Voilà, ça vous permet d'extérioriser. Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime, donc on exprime. Question 1, qu'est-ce qui me plaît et me fait plaisir dans la vie? Pensez à vous. Qu'est-ce qui vous fait du bien et vous fait plaisir? Ne pensez pas que, si vous êtes dépendant affectif, l'autre il aime ça, donc il faut que j'aime ça, il faut que je fasse comme lui ou comme elle. Non, vous d'abord. Centrez-vous. Là, le but c'est de sortir de ça et de se dire, ok, du coup, la relation à l'autre, ce sera que du partage, quel que soit le type de relation. Mais d'abord, avec moi-même, je veux être bien avec moi, sortir de toute dépendance de l'autre, ne plus avoir besoin de l'autre pour exister, pour vivre, pour me sentir aimée. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On se répond à quelques questions. Qu'est-ce qui me fait plaisir? Quels sont mes véritables besoins? Qu'est-ce qui me plaît vraiment dans la vie? De quoi j'ai vraiment envie? Ensuite, pour comprendre un peu pourquoi vous auriez cette dépendance affective, dites-vous quelles sont mes émotions?
Ok? Ça peut être de la peine, de la tristesse, de la peur, qu'importe. Mais quelles sont vos émotions? Vous savez que si vous avez peur, par exemple, c'est que vous avez besoin de sécurité. Si vous êtes dans la colère, c'est que vous avez besoin d'être réparé de quelque chose parce que vous avez vécu une injustice, en fait. Donc, c'est voir vos émotions, c'est en prendre conscience, prendre du recul, vous placer en tant qu'observateur de vos émotions. Donc voilà, le point numéro 1, c'est s'observer, mieux se connaître, apprendre à se connaître. Là, c'est une richesse immense de se connaître. Donc ça, c'est le point numéro 1. Vous répondez à ces petites questions. Ok? Point numéro 2, pour sortir de la dépendance affective. Alors, avec la personne avec qui vous avez cette dépendance affective, je vous invite à communiquer. Communiquer sur vos besoins, communiquer sur ce que vous ressentez, communiquer sur vos émotions. Et aussi, communiquer avec vous-même. Donc, on rejoint le point numéro 1, c'est-à-dire qu'en fait, au lieu de toujours dire c'est l'autre, il n'est pas comme ça avec moi, il a fait ci, il a fait ça ou quoi, je ne sais pas, remettez-vous en question. On doit tous se remettre en question. On est tous au fond de nous, on a un petit enfant blessé qui demande à être regardé, reconnu, entendu. Donc hop, on plonge en soi et on va voir qu'est-ce qui se passe dans l'espace. Inside of me. Alors regardez en vous, remettez-vous en question. D'accord? Si vous dites, ok, le problème il vient de l'autre, donc la solution doit venir de l'autre. Mais non, mais dans une relation, on est deux. Vous aussi, vous avez des problèmes. Vous aussi, vous avez plein de solutions à l'intérieur de vous. Donc communication, autant avec l'autre qu'avec vous, pour sortir de cette dépendance affective. Un dépendant affectif, c'est très bien donner. Il donne, c'est la folie. Sauf que l'équilibre dans la vie, je m'emporte un peu des fois, c'est l'équilibre du donner, du recevoir, la balance. Donc en général, un ou une dépendante affective donne beaucoup mais ne sait pas trop recevoir et ne sait pas du tout demander. Alors non, je ne demande pas, je ne veux pas déranger, je ne veux pas gêner l'autre. Je ne veux pas déranger, je ne veux pas le décevoir, j'ai besoin d'être aimée. Donc, je donne au max que je peux donner. Mais je ne sais pas recevoir parce que je ne me sens pas légitime de recevoir. Voilà, en fait c'est ça. On n'a pas confiance en nous, on ne se sent pas légitime de recevoir, donc on n'est pas prêt à recevoir. La vie vous donne ce que vous êtes prêt à recevoir. J'ai mis dans ma newsletter, là récemment dans une des newsletters du lundi, si vous voulez vous inscrire, il y a le lien en dessous, ou sur mon site vitazur.fr. J'exprimais que si vous faites une demande à la vie, je veux vivre ça, et que derrière vous actez complètement à l'inverse, bah vous n'allez pas pouvoir recevoir vos véritables besoins, c'est pas possible. Et vous devez être prêt à recevoir en fait. Vraiment, vous devez être prêt. Donc, vous devez être prêt à recevoir, c'est tout. Donc, donner, recevoir, demander. Et c'est quoi le quatrième, les sunshine? Refuser. Il a eu du mal à venir. Refuser. Refuser, savoir dire non. Je vous ai fait une petite vidéo là-dessus aussi il n'y a pas longtemps. C'est indispensable. Vous devez vous positionner. Vous devez vous affirmer. C'est super important. Je regarde là-bas parce que j'avais une carte où j'avais tiré affirmez-vous. Mais en fait, elle n'est plus affichée. Bref. Donc, affirmez-vous, positionnez-vous, sachez refuser. Ça fait partie aussi de sortir de cette dépendance affective. Donc, le point 2, communiquer. Clé numéro 3 pour sortir de la dépendance affective. Réjouissez-vous de passer des moments seuls. Ouais. Réjouissez-vous de passer des petits moments de bonheur avec vous-même. Personnellement, je vais me régaler à lire un bouquin, aller au bord de la mer, respirer, chanter, me poser en silence juste avec moi-même et me connecter à l'essentiel, à mon cœur. Écrire, parce que bon, vous savez que j'adore écrire, peindre, faire des petits trucs à la maison, écouter des mantras, chanter, me faire préparer un repas que j'adore et que je vais me régaler avec, préparer un jus parce que c'est bonheur, organiser des surprises pour mes amis, tout ça, je vais le faire toute seule, ou pour mes clients, ou utiliser, faire aller ma créativité. Bref, il y a plein de choses que vous pouvez savourer seul, mais vraiment plein. Donc savourer ces petits bonheurs. Donc là, je vous ai dit moi, mais sachez qu'avant, j'étais incapable d'être seule, j'étais incapable d'être en silence, bref. Donc voilà, ce que je vous dis là, c'est fait avec l'expérience de la vie et le cheminement. Mais c'est un bonheur, c'est un réel bonheur. Donc voilà, aimer être seul, c'est le point numéro 3 pour sortir de la dépendance affective. Et reconnaître ça. Témoigner de votre gratitude, votre reconnaissance. Ok, j'ai aimé ce moment-là. Quand vous écrivez le soir, vos gratitudes, vos fiertés, ce qui vous vient par la tête. Le soir, libérez vos pensées. Ça va vous permettre de mieux dormir. Parce que si vous allez vous coucher avec la boîte à tête, tout ça qui marche à 8000, là, c'est mieux de libérer l'esprit. Donc c'est pour ça que c'est bien d'écrire avant de dormir. Vous n'êtes pas obligé d'écrire tous les soirs. Il ne faut pas être dans je me force, je suis obligée de.
Hein. Pas du il faut que, mais du j'ai envie que. Je reconnais que ça me fait du bien, donc je le fais quand j'ai envie. Tout simplement. Donc, du coup, la conclusion, c'est de se réjouir de ça. Point numéro 4 pour sortir de la dépendance affective, n'attendez plus des autres. Ouais, c'est facile à dire, pas facile à faire, je sais, mais c'est une clé que j'étais obligée de vous partager. Stop d'attendre des autres. Stop d'attendre tout le temps qu'ils fassent ce que vous avez envie si vous avez en plus pas communiqué sur ce que vous vouliez. Et on a tous, on pense différemment, honnêtement. On se rejoint, on est tous connectés et en même temps, on pense beaucoup différemment. Déjà, les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus. Alors, tout ça pour dire qu'on ne pense pas tous pareil. Donc voilà. Le point 4, c'est juste d'arrêter d'attendre que ça vienne des autres ou des autres en général. En parlant de votre bonheur. Arrêtez d'attendre que votre bonheur ne vienne que de l'extérieur. Point numéro 5, les sunshine, pour sortir de la dépendance affective. Identifiez les manques et les carences que vous avez vécues dans votre passé. Ça aussi, vous le lirez vraiment dans mon ouvrage où je me mets littéralement à nu sur mon passé, un passé que j'ai voulu me cacher, me voiler, me tout ce que vous voulez. Mais il a fallu que je le regarde pour réellement guérir de mes blessures. Vous ne changerez pas le passé, mais vous allez changer la manière dont il vit à l'intérieur de vous. Et alors là, c'est le cœur. Non mais bref, observez votre passé, jetez un œil. À quel moment vous avez ressenti ça ou ça? Quels ont été les manques, les carences qui font qu'aujourd'hui vous avez tant besoin de le recevoir de l'autre? Mais oui, on a tous besoin de notre maman, de notre papa, de sécurité, d'amour, de contact. Et peut-être qu'on en a manqué, oui, peut-être que vous, là, qui me regardez, vous en avez littéralement manqué. Et ça vous tord les tripes. Bah, je vous comprends complètement, mais vraiment. Mais il faut l'identifier, ça. Et croyez-moi, vous ne pouvez pas travailler dessus, vous ne pouvez pas le changer, le truc. Voilà, c'est fait, c'est fait. Mais vous pouvez changer, vous, comment vous allez le percevoir après. Comment vous allez vivre avec ensuite. Donc, observez ça juste pour prendre du recul. Soit vous écrivez, soit vous vous mettez à penser, soit vous discutez avec des membres de votre famille, j'en sais rien. Comme vous voulez, trouvez vos moyens. Écoutez votre intuition qui est un bon guide, un excellent guide, le meilleur guide. Ok? Voilà. Donc ça, c'était la clé 5. Le past. Même si the past is over, past is important. Et puis après, on vit le présent, quoi, pleinement. Hein. Point numéro 6, pour sortir de la dépendance affective, mettez votre bien-être en urgence. Cela doit devenir votre priorité. Voilà. À partir de cet instant, vous avez vu cette vidéo parce que vous n'êtes pas arrivé à ce point 6 pour rien. Si vous en êtes encore là, gratitude. Votre être vous remercie et vous dit « Occupe-toi de moi en urgence !» Donc occupez-vous de vous en urgence. Voilà, c'est la priorité. Vous êtes la priorité. Tout part de soi, tout part de vous. Et je le dis à tous les membres de ma méthode Body Shine. Mesdames, parce que je m'occupe surtout de femmes, mais mes hommes, pardon. Messieurs, c'est pareil, d'accord? C'est observez-vous, d'accord? Et dites-vous, tout part de moi, je suis en priorité. Avant d'être la femme ou le mari d'un tel ou une telle, je suis une femme ou un homme. Avant d'être le parent de « je suis une femme » ou un homme. Combien se sont oubliés, littéralement? Ah non, moi j'ai un travail qui me prend trop de temps, j'ai les enfants, j'ai ci, j'ai ça, j'ai un tel, j'ai machin. Et avant tout ça, il y a qui? Il y a vous. Mais on s'oublie avec la vie d'aujourd'hui qui est un truc de dingue. En fait, notre vie, c'est un jour sans fin qui se répète là, et on oublie l'essentiel, tout le temps. Donc non, stop. Bon, bien sûr, hein, l'équilibre, c'est l'équilibre entre la vie spirituelle et la vie matérielle. On est là, on est incarné, mais on peut faire mieux, quoi. Vraiment, tous. Donc, on se centre. Prenez votre bien-être en urgence. Le point numéro 7, qui sera le dernier pour sortir de la dépendance affective, arrêtez de vous flageller, de vous autodétruire, de vous juger. Parce qu'en fait, quand on est dépendant affectif, c'est qu'en fait, on n'a pas, j'ai dit encore en fait, c'est qu'on n'a pas assez confiance en nous, qu'on se rejette, qu'on n'a pas conscience de notre valeur. Donc, on fait quoi? On se dit du mal, on se regarde dans le miroir, on s'arrache les cheveux, on se touche la tronche, on se gratte, on se fait du mal, j'en sais rien, on s'abîme pas bien, ou on se dit du mal, on se dit oh, t'es pas bien, on se regarde en se jugeant, ou on va se juger sur ce qu'on fait, ce qu'on dit, comment on est. Il faut vous arrêter ça. Vraiment, vous arrêtez de vous juger. Et votre corps, c'est un trésor, il vous maintient en vie tous les jours. Il se passe plein de trucs en lui, vous n'avez même pas besoin de lui demander. Il ne fait pas de votre cœur, il fait plein de trucs pour vous. Il peut vous permettre de vivre, vous avez vos sens qui vous permettent de vivre et d'aimer la vie. Et vous avez un super cerveau, enfin vous êtes l'ordinateur le plus intelligent et vous êtes vivant. Et donc
Il y a plein de choses pour lesquelles vous pouvez dire merci et vous pouvez évoluer sur ce qui est dur pour vous. Ne vous jugez plus, acceptez-vous. Tout commence par l'acceptation. Ensuite, vous faites en sorte au quotidien, dans vos petits gestes quotidiens pour vous sentir mieux. Et qu'est-ce qui pourrait vous rendre fier de vous? Qu'est-ce qui pourrait faire que vous vous aimez plus? Et puis actez en ce sens et reconnaissez ce que vous avez fait pour vous-même. Et puis ensuite, bah voilà, vous avancez, la vie avance et vous allez de plus en plus être en amour de vous-même et vous rendre compte que moins vous vous jugez, moins vous vous êtes jugé et vous ne laissez plus les autres vous juger et vous n'êtes plus jugé et vive la vie. Voilà, c'était le point numéro 7. On arrête de s'auto-flageller et de se faire du mal à soi. Parce que tout part de nous. On émet tellement d'énergie par nos pensées. Vous êtes créateur, vos pensées, c'est la création incarnée, quoi. Vos pensées, elles se matérialisent. Autour de vous, dans votre champ d'énergie, il y a des formes pensées. C'est invisible, mais c'est des formes pensées qui se déplacent autour de vous. Elles ne restent pas collées à vous, d'accord ? Donc en fait, vous allez attirer, s'il y a d'autres gens qui ont aussi des formes pensées qui sont dans une basse vibration, tout ça, ça vient autour de vous. Par contre, vous élevez vos vibrations, vos formes pensées sont lumineuses, autour de vous se baladent des formes de pensée lumineuses, vous attirez à vous des gens qui ont des formes pensées lumineuses et vous vivez dans un monde de paix. Et c'est pour ça qu'on peut vivre tous dans le même monde et vivre des réalités différentes. Créez votre nouvelle réalité, vous êtes les créateurs de votre nouvelle réalité. Évidemment, on ne se cache pas les yeux sur ce qui ne va pas dans ce monde, on est tous au courant, il faut être au courant et on ne se voile pas la face. Il y a des choses difficiles, il y en a plein, on en a tous à en vivre, mais on peut juste faire en sorte d'élever nos vibrations au quotidien pour un monde plus lumineux, avec plus d'amour et plus de paix. On fait de notre mieux, tout simplement. On est dans un monde duel, on fait des expériences duelles, mais on peut quand même créer l'unité là où on peut créer l'unité. Bref, vive l'autonomie émotionnelle, l'indépendance affective, le partage de vraies relations profondes, sincères, qui partent d'un espace du cœur et d'amour et de paix, de sérénité, plutôt que de peur et de besoin. Alors, petit tirage, les Sunshine, sur l'oracle des relations, c'est l'oracle de Esther and Jerry X. Alors, on va faire un petit tirage à 2 choix. Ouh, je vais respirer un peu d'Eucalyptus globulus. J'aime bien. Les plantes, les huiles essentielles, c'est le bonheur. Vous avez vu ma petite vidéo sur le thème d'ailleurs? Alors, cœur d'obsidienne, c'est la protection. Cœur de quartz rose, c'est l'amour. Choisissez votre petit cœur d'amour. Je mélange. Ça peut vous donner une idée. Là, j'ai mon petit galet de positive attitude. J'ai plein de galets, mais vous prenez des galets, vous mettez un petit mot dessus et puis vous les posez dans votre maison, un peu partout. Ça vous met des petits mots magiques. Alors, on commence par le cœur de quartz rose, les Sunshine, le message pour vous. Je suis venue en tant qu'extension de l'énergie source. Je ne sais pas si la mise au point se fait. Yes. Vous êtes venu en tant qu'extension physique de l'énergie source, armé de la certitude que vous alliez explorer les contrastes et provoquer non seulement votre expansion, mais aussi celle de tout ce qui est. Vous saviez que vous pourriez revenir aux ressources de votre source en retrouvant votre chemin à tâtons et en comprenant que la relation entre vous et vous n'est pas faite de séparation mais d'alignement et de résonance. Quand vous maîtrisez l'art de permettre votre alignement permanent avec la source, toutes les relations deviennent agréables et bienfaisantes. J'adore! Pour les Sunshine qui ont pris la protection, l'obsidienne. Hop! Pourquoi je veux la relation que je veux? Intéressant, posez-vous la question, les Sunshine. Réfléchissez à ce que vous voulez d'une relation et à pourquoi vous le voulez. Recherchez ceux qui vivent de bonnes relations autour de vous et appréciez leur présence. Faites une liste des aspects positifs des relations de ceux avec qui vous avez passé du temps. En fait, l'une des manières les plus rapides de trouver votre chemin vers une relation formidable est de trouver un domaine qui vous fait du bien, quel qu'il soit, même s'il n'a rien à voir avec les relations, et vous vous concentrez dessus. Bon, les Sunshine, j'espère que cette vidéo vous a fait du bien. Moi, c'était un bonheur de vous la tourner. Je vous envoie beaucoup d'amour, de lumière. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si c'est déjà fait, je vous remercie de faire partie des nombreux Sunshine qui me suivent. Je vous invite aussi à liker cette vidéo, à commenter changement si vous êtes prêts au changement. Et puis à prendre soin de vous. Nouvelle vidéo tous les mercredis à 18 h. De mon cœur à votre cœur, plein de bonheur. Namasté!